Roubaix ne portera pas le label Capitale française de la culture en 2022. Dommage, ça aurait été une bonne occasion d'entendre enfin parler de la ville autrement que pour ses faits divers. Quand on vient du Nord, on a tous visité le musée de la piscine lors d'une sortie scolaire. À l'époque, cette grande piscine art déco nous semblait impressionnante, magique, drôle aussi avec toutes ces statues dénudées. Je me souviens aussi de la Nuit des Arts, un événement où j'adorais aller petite. On se baladait en soirée de lieu culturel en lieu culturel dans les rues sombres de Roubaix. C'était l'occasion de rencontrer des artistes indépendants et accessibles, de partir à la découverte d'œuvres et d'ateliers inconnus. D'ailleurs, c'est resté un rituel familial. La vie culturelle a marqué différentes étapes de mon parcours. Un jour, près de chez moi, une affiche annonçait un événement de culture urbaine. J'ai découvert un nouvel univers avec lequel j'ai tout de suite accroché, le hip-hop. Ambiance de fou, flot de ricain, mais surtout esprit d'équipe. J'avais trouvé un sport, un style et même une deuxième famille. En ce moment, je ressens un vide. Je danse chez moi, dans ma chambre, plus de chorégraphie dans la rue, dans les gares. Roubaix semble être devenue une ville morte. Les Roubaisiens ne se rassemblent plus autour d'événements chaleureux. Le travail de médiation et d'action dans l'espace public était pourtant une marque de fabrique de la ville. Sa disparition brutale m'inquiète. J'ai peur que l'accès à la culture, déjà fragile, soit remis en cause. Alors quand l'art reprendra vie, Roubaix ne sera peut-être pas capitale française de la culture, mais c'est pas grave. Dans ma ville, pas besoin d'un label ni d'un bout de papier pour faire exister la culture.